Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire l'avant-match d'OM PSG. C'est le classico pour cette 11e journée de Ligue 1. Match diffusé à 21h sur Prime Video. De mon côté, je sortirai ma vidéo débrief dans la foulée. N'hésitez pas à activer la cloche pour avoir une petite notif quand elle sortira. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, qui vous permet justement de suivre l'actualité du foot quasiment en temps réel. Une appli totalement gratuite qui est disponible sur Android et iOS. L'appli vient d'ailleurs d'être mise à jour récemment avec des nouveaux coloris. Ce qui est intéressant pour des passionnés de l'OM comme nous, c'est qu'on peut personnaliser l'application en choisissant l'OM comme notre club favori, ce qui permet d'avoir un feed et des notifications qui sont axées justement sur notre club préféré. Pour l'OM, vous avez par exemple accès à des statistiques, au classement des compétitions, à la liste complète de l'effectif avec même les jeunes joueurs qui viennent de signer pro. Pour les fans de Mercato, vous avez accès à un onglet transfert qui récapitule les transferts conclus, mais aussi les rumeurs évoquées. Le lien de téléchargement est en description, n'hésitez pas à aller télécharger l'appli, je suis sûr que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis notamment actif sur Twitter et sur Insta, depuis peu sur Facebook, les liens sont en description. Même chose pour le Discord, si vous voulez parler foot ou de l'OM en particulier avec d'autres supporters. Comme toujours dans l'avant-match, n'oubliez pas de nous donner votre pronostic pour ce match de championnat. Ceux qui auront trouvé le score exact seront mentionnés à la fin du prochain avant-match. On commence directement par mon 11 de départ et on va pas faire de changement révolutionnaire. Je vais rester sur le 3-3-3-1 qui me plaît quand même pas mal sur ces deux derniers matchs, Lorient et la Lazio. Dans les buts, Paul Lopez mérite d'y être après deux matchs où il a été déterminant. Je changerai pas non plus la charnière centrale avec Saliba, Chaetatsar et Pérez. Au milieu de terrain, j'aime beaucoup le trio Rongier, Camara, Guendouzi qui est complémentaire et qui nous donne un énorme avantage dans la bataille du milieu. Pour le trio offensif, je mettrai Konrad de la Fuente à gauche pour apporter un peu de vivacité, Payet dans l'axe pour organiser le jeu, et Under de retour sur l'aile droite en championnat après sa suspension. En pointe, pas de grosse surprise avec l'attitude pour Milik. Sur l'analyse des deux équipes, on va commencer par l'OM qui reçoit pour ce premier classico de la saison. Le niveau de jeu est bien présent sur les deux derniers matchs. Avant ça, il y a eu une période de moins bien avant la trêve, mais l'équipe est revenue sur une bonne dynamique. Contre Lorient, on a été rassuré sur pas mal de points. Et le match contre la Lazio, même si on ne prend pas 3 points, alors qu'on a eu des occasions, ça reste un match qui rassure sur le niveau de l'équipe et sur sa solidité défensive qu'on a parfois un peu remise en cause. On J'espère que la fraîcheur sera là côté marseillais parce que ça enchaîne beaucoup en ce moment et l'aspect physique peut faire un petit peu défaut aussi, d'autant que Paris a joué mardi et qu'on a joué hier, donc le repos sera un peu différent. Le match contre la Lazio, il y a eu une grosse débauche d'énergie, de la générosité dans les efforts. On espère que les joueurs seront prêts à enchaîner parce que ça reste un match important. Prendre des points dans le Classico, c'est très déterminant pour la suite de la saison et pour se mettre dans une dynamique de confiance. Faudra être capable de ressortir propre comme contre la Lazio, de limiter les déchets techniques un maximum et de capitaliser sur les occasions qu'on aura. Ce sera pas forcément simple d'avoir le ballon contre Paris, mais faudra imposer notre rythme et mettre l'engagement nécessaire. Surtout que les classicos sont souvent très bons en termes de motivation et d'intensité dans les duels. Sur l'aspect physique et technique, faudra arriver au top parce qu'on sait pertinemment que c'est un match très dur à remporter. Mais si tu gagnes ce genre de match, ton capital confiance explose et tu peux peut-être tenir ton match référence de la saison. Donc ça vaut le coup de tout donner dans ce genre de match-là. Du côté du PSG, on n'en a pas parlé cette saison, mais évidemment il y a eu un mercato vraiment énorme. Messi, Ramos, Donnarumma, Nuno Mendes aussi que j'aimais beaucoup au Sporting. L'équipe s'est bien renforcée en étant très qualitative sur le recrutement. Après c'est sûr que la mayonnaise prend pas tout de suite et je pense que c'est le moment parfait pour tenter de gagner pour l'OM contre une équipe vraiment très forte sur le papier mais qui cherche encore un peu ses repères. Pour autant, ça reste redoutable, mais je pense qu'ils sont pas encore sur un rythme de croisière, avec pas mal de matchs compliqués. On l'a vu contre Leipzig où ils partent avec 3 points, mais sans vraiment être impériaux dans leur jeu. City, ça aurait pu tourner au vinaigre si les Citizens, ça fait un œuf pur devant. Récemment, ils ont perdu contre Rennes avec l'équipe type. Donc, comme je l'ai dit, je pense que c'est un bon moment pour aller chercher une victoire dans un match très compliqué, ça on le sait. D'ici quelques mois, ils seront sûrement bien plus redoutables, beaucoup mieux rodés que ça, et donc faut en profiter pour faire un résultat tant qu'ils sont pas au max. Il y aura des espaces, peut-être un peu du côté de Nuno Mendes, faudra vraiment exploiter leurs failles pour espérer quelque chose dans ce match. Ils peuvent jouer en 4-2-3-1, mais en Ligue des Champions, Pochettino a fait le choix de se mettre en 4-3-3, avec un milieu Herrera, Gay, Verratti. La charnière Kimpembe Marquinhos est toujours en place et bougera pas tant que Ramos sera blessé. Sur les côtés, Hakimi et Mendes, t'as quand même deux très bons latéraux globalement qui savent attaquer. Et devant, le trio Messi, Mbappé, Neymar évidemment, même si le Brésilien est incertain. En tout cas, face à Paris, on n'aura pas le
droit à l'erreur, faudra être discipliné tactiquement et jouer notre chance. Il y aura évidemment pas de place pour les imprécisions techniques contre une équipe qui peut très vite te punir. On passe aux joueurs à suivre en commençant par l'OM. Actuellement, le joueur qui m'impressionne le plus, c'est très certainement Rongier. Il est devenu un élément essentiel pour Sampaoli depuis quelques temps, omniprésent dans l'entrejeu et qui apporte un équilibre très bon entre récupération et projection. Sa place sera essentielle même si Sampaoli fera peut-être le choix de le laisser sur le banc. Je doute un petit peu dans le but qu'il se repose, mais je pense qu'il sera quand même titulaire. À mon avis, contre Paris, on a quand même besoin de ce genre de profil. Côté parisien, ça va peut-être un petit peu surprendre, mais le joueur à suivre, je dirais Idrissa Gueye. Je trouve qu'il fait un début de saison de qualité, alors que parfois il a été un peu critiqué par le passé. Toujours très précieux dans l'entrejeu parisien. Je me méfie vraiment de lui parce qu'il peut contrôler la bataille du milieu sans montrer trop de failles. Ça peut poser problème à nos milieux de terrain, même si je pense qu'avec de l'envie, ils peuvent clairement le bloquer, mais ça sera pas simple. C'est un club de stars, donc des joueurs à suivre, il y en a plein qui peuvent nous faire très mal. Mais je voulais mettre un petit peu la lumière sur Gueye qui représente un vrai danger dans la bataille du milieu et qui en plus de ça est capable de marquer. On passe maintenant à la partie pronostic de cette vidéo. On a vu quand même que Paris avait toujours ce réalisme, même si tout n'est pas parfait dans leur jeu. J'ai peur un petit peu que l'OM arrive avec une forme un peu moins bonne après un match très éprouvant à Rome. Je miserais quand même sur un match nul 1-1. C'est pas le meilleur pari qu'on pourrait jouer actuellement et tout est possible si nos joueurs sont surmotivés. À domicile devant un public plein, la victoire sera jouable à mon avis, mais le nul 1 partout me paraît être un pronostic plus plausible et qui serait pas une mauvaise opération comptable au classement. Pour les buteurs, je dirais Milik côté marseillais et Mbappé côté parisien. On va maintenant mettre à l'honneur les bons pronostiqueurs de Lazio OM. Bien joué à La Pièce Bleue et à Hugo OM13. J'ai aussi eu d'autres commentaires qui avaient pronostiqué match nul mais qui ont mis 2 scores, 0-0 ou 1 partout. Du coup, je peux pas mentionner du fait qu'il n'y ait pas un seul score qui ait été pronostiqué. En tout cas, ils avaient au moins vu juste sur le fait que l'OM allait prendre un point, donc bien joué à eux quand même. N'oubliez pas de me donner votre pronostic pour le Classico pour être mentionné si vous trouvez le score exact. Voilà pour cette analyse d'avant-match les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous, ça aide énormément la chaîne dans son développement.